C'est News, il est 8h moins 20. Merci d'être avec nous. On va partir tout de suite en Nouvelle-Calédonie retrouver Mimsi Dali. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du MEDEF Nouvelle-Calédonie. Merci d'être en direct avec nous. On a besoin de comprendre ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie. Quelle est la situation? Il y a un regain de tension. Après le chaos, ça semblait s'être calmé, en tout cas vu de métropole. Et on a l'impression que ça repart. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais écoutez, on fait face en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 6 semaines à un mouvement insurrectionnel ultra-violent de la part d'une minorité qui clairement souhaite terroriser la population et mettre à sac l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Ces derniers jours, on a encore assisté à des incendies d'entreprises, des incendies d'écoles. Des populations ont dû être évacuées de leurs maisons avant qu'elles soient incendiées en faisant face à des assaillants armés qui étaient venus pour en découdre. Donc on vit une situation extrêmement instable et évidemment il est très difficile dans ces conditions de sortir de la crise dans laquelle nous sommes. Ouais. Les incendiaires choisissent et ciblent certaines entreprises en fonction des propriétaires qui peuvent venir de métropole, ou c'est au hasard? Non, ça semble complètement au hasard. Aujourd'hui, le conflit s'étend à une partie de l'intérieur et des îles Loyauté, ce qui est une nouveauté. Là, c'est la commune de Bourail qui a été attaquée ces derniers jours. Et aujourd'hui, les émeutiers ont déclaré l'impossibilité d'approvisionner en alimentation et en carburant l'ensemble de la province Nord, ce qui semble totalement hallucinant dans un état de droit. Quelles sont les conséquences en termes d'emploi? Vous nous disiez 15% des emplois salariés ont disparu, sont détruits? Mais oui, c'est en quelques semaines, pour que vos auditeurs le comprennent, c'est l'équivalent de 3 millions d'emplois détruits en Nouvelle-Calédonie, en métropole, pardon, c'est l'équivalent de ce que nous venons de perdre en Nouvelle-Calédonie. Vous imaginez l'ampleur du désastre. Aujourd'hui, l'économie calédonienne, elle est à terre, et pour se relever, elle a déjà besoin du retour à l'état de droit et au calme, mais ensuite d'un soutien absolument massif, déjà pour survivre à court terme, parce que la consommation, évidemment, s'est effondrée, et que les entreprises qui n'ont pas encore été détruites sont dans des difficultés financières très importantes. Et ensuite, il va falloir réformer, reconstruire notre économie patiemment avec ceux qui souhaitent encore le faire. Certains Calédoniens se réfugient en métropole. Ben oui, on a constaté des départs, mais aujourd'hui, l'immense majorité des Calédoniens souhaitent rester et vivre en paix en Nouvelle-Calédonie. Parfois, ne connaissent pas d'autres endroits et sont là depuis plusieurs générations. Et donc, aujourd'hui, nous, tout ce qu'on espère, c'est la mise en œuvre d'un retour à la sécurité, tout simplement, et d'un retour à l'état de droit en Nouvelle-Calédonie. Et encore une fois, j'insiste, c'est une minorité qui terrorise la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, et ça ne peut plus durer. Ouais. Vous avez l'impression d'être oublié avec la dissolution, un gouvernement qui pense aux élections, et on laisse la situation évoluer comme ça au fil de l'eau en Nouvelle-Calédonie. C'est le sentiment que vous avez depuis Nouméa? Non, c'est pas le sentiment qu'on a, parce que les forces de l'ordre sont bien présentes, mais aujourd'hui, le niveau de riposte face au degré d'attaque qui est mis en œuvre, il est essentiellement dans de la défense, et il n'y a pas encore eu véritablement de riposte très ferme aux exactions qui sont mises en œuvre sur le territoire. Et du côté de l'économie, on attend des mesures très très lourdes pour que les entreprises survivent, tout simplement. Juste un chiffre, le chiffre d'affaires qui a été perdu par l'immense majorité des entreprises calédoniennes depuis près de 2 mois, c'est 50%. La consommation s'est effondrée. Donc on ne pourra pas se relever sans sécurité et sans une aide majeure. Et aujourd'hui, évidemment, la situation au niveau de l'État, on attend de voir qui seront nos interlocuteurs dans les 15 jours qui viennent, parce qu'évidemment, le dossier calédonien, il est complexe, et on a besoin d'avoir des interlocuteurs très à jour sur ce dossier. Merci beaucoup, Mimsi Dali. Merci d'avoir été en direct avec nous, d'avoir témoigné. Et on vous dit toute notre solidarité. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, et parler de vous et vous dire de notre solidarité. Merci à vous, bon courage.